Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur euthanasie psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous, un peuple qui décide de vivre dans le mensonge dresse lui-même le lit du chaos. Ce message est pour les 12 apôtres et pour le peuple camerounais. Tout comme les 12 apôtres, vous, peuple camerounais, vous savez très bien que le résultat de l'élection est déjà mis dans l'enveloppe et posé au Conseil constitutionnel. Vous savez très bien que la forfaiture est en train d'être organisée. Vous savez très bien que rien ne se passera au Conseil constitutionnel qui n'est pas déjà écrit et que la violation a déjà été faite. Le nom de Paul Biya est déjà écrit là-bas et son nom est écrit là-bas depuis 1982. Son nom est écrit au Conseil constitutionnel. Que tant qu'il est vivant, même s'il ne participe pas à l'élection, comme maintenant Paul Biya ne participe pas à l'élection, mais son nom est déjà inscrit comme le vainqueur de l'élection. Les candidats à l'élection présidentielle le savent. Vous, les 12 candidats à l'élection présidentielle, vous avez une responsabilité vis-à-vis du peuple et j'espère que vous allez être prêts à porter cette responsabilité. Vous savez que l'élection est pliée. Vous savez que c'est une forfaiture. Vous partez légitimer la Cour constitutionnelle. Vous partez accompagner Ngongo. Vous avez accepté d'être corrompu. Et la seule chose que vous pouvez faire pour le peuple, c'est démontrer le contraire. Pourquoi vous n'exigez pas minimalement un code électoral consensuel? Vous savez qu'avec le code électoral là, vous ne pouvez pas. Vous n'avez même pas travaillé pour ça. Vous pouvez vous asseoir à 12 que vous êtes et dire non, on conditionne notre participation à cette élection par la révision du code électoral consensuel. Je vous ai déjà dit ça une fois, je vous répète ça pour expliquer au peuple camerounais pourquoi vous êtes complices. Vous êtes complices, les 12 apôtres, vous êtes complices de la destruction du peuple, vous êtes accrochés à vos intérêts individuels. C'est votre intérêt individuel qui vous fait être en train de sacrifier le peuple camerounais en ce moment. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de sacrifier le peuple camerounais à l'autel de vos intérêts individuels. Et le peuple camerounais vous accompagne dans la forfaiture parce que c'est un peuple lâche. Ce lâche peuple camerounais lui-même sait que l'élection est pliée. Lui-même sait que le nom de Paul Biya est écrit au Conseil constitutionnel depuis 1982. Ce même peuple sait que vous ne valez rien. C'est pour ça que je ne vous en veux pas à 100%, vous les 12 apôtres, parce que je sais que la responsabilité du peuple est aussi là. Parce qu'eux-mêmes, ils savent, un peuple qui connaît la vérité et qui n'agit pas est un peuple complice. Un peuple qui connaît la vérité, vous connaissez que Paul Biya, ce n'est plus lui qui est candidat à l'élection présidentielle. Tout ce qui est vu autour de vous, vous savez qu'il y a une usurpation d'identité, usurpation de titres. Vous savez très bien que la Cour constitutionnelle est une arnaque. Ça a été démontré dernièrement au contentieux préélectoral. Vous le savez, vous avez toutes les informations. Donc, vous n'êtes pas en train de faire comme si vous ne savez pas. Vous-même, peuple camerounais, vous êtes complice de votre propre destruction. En ce moment précis, vous êtes les complices comme des 12 apôtres. Chaque personne qui va se lever pour dire « je m'en vais voter » un des 12 apôtres, il doit savoir qu'il peut manifester un acte de complicité avec Ferdinand Ngongo et tout le reste. C'est quelque chose qui est clair. Ça doit être clair dans vos esprits. Ce n'est pas seulement les 12 apôtres qui sont le problème. C'est vous aussi, chacun d'entre vous, qui va aller voter pour un de ces 12 apôtres. Parce que sachez que voter pour un de ces 12 apôtres, c'est voter pour Ngongo et Chantal Biya. Voter pour Ngwanye, c'est voter pour Ngongo et Chantal Biya. Voter pour Akere, c'est voter pour Ngongo et Chantal Biya. Voter pour, je ne sais pas moi, Yondi de TikTok, c'est voter pour Ngongo et Chantal Biya. Voter pour n'importe, tout le reste, Nkwemo, c'est voter pour Ngongo et Chantal Biya. Vous devez savoir ça de manière claire dans vos esprits. C'est manière claire dans vos esprits. Ce n'est pas quelque chose que vous allez dire que c'est la faute de quelqu'un. Non, ce n'est pas la faute de quelqu'un. En ce moment, un peuple qui ne connaît pas la vérité, on peut dire que le peuple là ne connaissait pas cette vérité. Maintenant, vous avez cette vérité, vous la connaissez. Vous la connaissez très bien pour l'avoir exprimée. Vous ne pouvez donc pas vous emmurer dans le mensonge. Les 12 candidats à l'élection présidentielle, c'est-à-dire les 12 accompagnateurs, les 12 apôtres, ils pourraient se lever et dire ensemble que non, avec ce conseil constitutionnel, nous ne pouvons pas aller à l'élection. Et ils disaient qu'on ne participe pas. Ils conditionnent leur participation à ce qu'on revoie le conseil constitutionnel et qu'on fasse le code électoral consensuel. Mais ils ont déjà mangé l'argent. Ils ont déjà accepté les postes de ministres. Les 12 autant qu'ils sont.
Et vous, le peuple, vous êtes au courant de ça. Si vous n'êtes pas au courant, vous n'étiez pas au courant. Maintenant, vous êtes au courant. Maintenant, vous êtes au courant. C'est-à-dire que c'est une mascarade qui est en train de s'organiser le 12 octobre. Dedans, tout le monde est complice. Il y a le peuple que vous êtes, c'est-à-dire que les suiveurs des 12 apôtres, parce que le peuple de la résistance ne sera pas du tout mêlé à cette saleté, pas du tout. Donc, vous, le peuple de la jouissance, le peuple de la lâcheté, le peuple de la peur, le peuple qui pense que la chance, on va prier et on ne va pas lutter pour obtenir notre développement. Le peuple qui pense que ça va tomber par la chance, le peuple de flippeurs, vous qui vont aller maintenant participer à cette élection, la seule chose que vous êtes en train de faire, et il faut que vous le sachiez, vous partez crédibiliser Ngongo et Chantal Biya. Ne dites pas que vous partez voter pour Joshua Oshi. Évitez ça. C'est que vous essayez de vous mentir à vous-même. Vous savez très bien que ce n'est pas de Joshua Oshi qu'il s'agit. Ce n'est pas lui que vous partez voter. Vous partez voter la continuité de Ngongo et Chantal Biya parce que c'est dans cette lignée-là qu'ils s'alignent. Et vous le savez vous-même. Ne dites pas que vous partez voter pour Nkwanye Cabral Libi parce que vous savez que c'est la nounou, c'est la continuité de Ngongo et Chantal Biya. Il a déjà pris son petit poste. Peut-être que ce coup-ci, il sera ministre. La dernière fois, il était seulement député. Là, je pense qu'on va lui donner quelque chose de plus grand. On va lui donner quelques postes de député, mais aussi un petit poste de ministre. Il avait ça hier. Il va faire comment? Il refuse ça comment? Il sait très bien que lui-même, sa propre participation à l'élection présidentielle ne lui donnerait pas ça. Donc finalement, il a plus qu'il ne pouvait gagner. Donc aucun de là n'est pas gagné quelque chose. Ok, je vous ai montré le frère Bello Bouba Maïgari qui a plus besoin d'une évacuation sanitaire qu'autre chose. Le gars a un début d'Alzheimer. Comment avec un début d'Alzheimer, tu peux venir dire que tu vas diriger un pays qui est dans cette situation? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, ils sont tous dans un seul projet, celui de crédibiliser la Cour constitutionnelle qui a perdu en légitimité. La Cour constitutionnelle a perdu en légitimité. Et eux, devant le monde entier, ils pourraient se lever et dire, nous avons vu, participer, assister, on a vu comment la Cour constitutionnelle a perdu sa légitimité, a violé la loi, est donc devenue une institution compromise. Nous ne pouvons pas donc venir à l'élection présidentielle avec cette institution compromise de la sorte. Ils pourraient dire la même chose avec les CAM. Et ils ont ce pouvoir en tant que les 12 apôtres déjà choisis, mais ils ont été choisis pour ça justement. Parce qu'ils ont été choisis parce qu'ils doivent fermer leur cœur. Ils ont été choisis parce qu'ils doivent fermer leur cœur. Et ils la ferment bien. Et ils la ferment bien, les enfants. Et vous êtes, parce que vous avez le manteau de la lâcheté. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'aujourd'hui, il n'y a que la rue qui peut aller nous sauver. Il n'y a que la descente sur le terrain. Il n'y a que la descente du peuple sur le terrain. Il n'y a que l'affrontement qui peut nous sauver. Il n'y a rien d'autre. Mais c'est à ça que vous n'êtes pas prêts. Vous voulez que quelqu'un dise avec sa bouche quelque chose pour qu'on parte l'arrêter et vous restez chez vous. Mais c'est le combat du peuple. Le peuple ne va pas se détourner et se cacher derrière les hommes politiques. Quand vous partez vous cacher derrière Yondi, vous le connaissez où? Un petit jeune homme qui se bat aussi. Vous êtes des vieux. Vous deviez lutter depuis pour vos vies. Donc c'est le petit Yondi TikTok que vous attendiez pour aller vous cacher derrière lui. C'est derrière Kouemo que vous attendez pour aller vous cacher derrière lui. C'est derrière Madame Damjoya. Vous rigolez. Vous êtes des rigolos. Quand vous avez les Kouemo, les Madame Damjoya, les TikTok, vous rigolez, les Nkwagne, les Joshua aussi. Un pays comme le Cameroun, vous ne voyez pas que c'est une arnaque. C'est une arnaque. Et vous êtes les complices de cette arnaque. Vous participez à cette arnaque de manière consciente. Et vous pouvez aussi dire non. Le peuple ne peut pas se prêter à ce jeu. Le peuple doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais il ne peut pas se prêter à ce jeu-là. Où la Cour constitutionnelle est compromise, et les CAM compromis, les candidats à l'élection compromis, tout le monde est compromis. Tout le monde. Vous savez très bien que vous allez voter, Joshua aussi, c'est voter pour Chantal Biya Ngongo. Parce qu'il lui-même, il a déjà pris sa facture. Allez voter pour Yondi qui TikTok. C'est pareil. Pour Nkwagne Donatien, c'est pareil. C'est pareil. Voter pour ces gens, c'est voter pour Chantal Biya Ngongo. Parce qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. La seule chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui, c'est que eux, on la demande seulement l'affichage de la liste électorale nationale. On voit s'il ne va pas se retrouver dans la merde. Bah oui, les enfants. C'est ça qui est notre vérité. Et nous ne devons pas nous échapper de ça pour aller se mettre derrière. Oh, on va aller attendre le mot d'ordre de Maurice Kamto. Vous avez trouvé un autre moyen pour aller vous cacher lâchement.
Vous avez trouvé un autre moyen pour vous coucher par terre et attendre lâchement que quelqu'un d'autre prenne le risque. Mais non, ça ne peut pas se faire. À un moment donné, c'est le peuple qui doit travailler. Et si le peuple ne travaille pas, il doit accepter de manière consciente. Ce ne sera pas la faute de quelqu'un. Ce ne sera pas la faute de quelqu'un, d'une personne. Parce qu'à ce moment précis, c'est au peuple de faire le travail. Donc, ce sera la faute du peuple. Quand vous partez les suivre, les 12 apôtres, vous savez très bien que c'est votre lâcheté qui vous fait suivre ces 12 apôtres. C'est la haine qui vous fait suivre ces 12 apôtres. C'est votre peur de vous battre qui vous fait voir en ces 12 apôtres des gens qui ont même un projet de diriger ce pays-là. C'est parce que notre pays est devenu n'importe quoi, que la nature horreur du vide. Seigneur, le pays des grands comme les Achille Mbembe, les Fomoyon, les Kamto, et les candidats à l'élection présidentielle, c'est les TikTok, c'est les Ngouagne. Vous ne voyez pas que c'est la honte. Vous ne voyez pas que c'est la honte. C'est la honte, les enfants. Vous devez vous réveiller avant le 12 octobre pour prendre une position claire en tant que peuple dans cette élection. Vous devez vous réveiller avant le 12 octobre pour que de manière claire, nous prenions position pour cette élection en tant que peuple du changement. Réveillez-vous les enfants, sortez des incantations, sortez des petites cacheries inutiles, que vous-même vous savez que c'est faux. Parce qu'il ne s'agit même pas seulement de compromission. Quel que soit Issa Tchouma Bagadou, Belo Bouba Maïgadou qui aurait fait une compromission. Non, il s'agit de la machine. Il s'agit de la machine. Une machine qui ne peut être stoppée que par le peuple. Et il savait que la seule personne qui était capable de mettre en scène l'instrument capable de stopper la machine de la forfaiture, c'était Maurice Kamto, parce que ce n'est que lui qui pouvait mettre le peuple en scène dans l'équation. Le seul dont la participation, malgré la Cour constitutionnelle, malgré l'ECAM, malgré tout, la seule participation de Maurice Kamto aurait tout déversé par terre. Et ils l'ont compris. Ils l'ont enlevé pour ça. Ils l'ont enlevé pour ça. Maintenant, ils se rendent compte que non, Maurice Kamto représente 90%. 90% qu'il représente. OK? Là, ils veulent revenir en arrière pour essayer de le compromettre dans un soutien à un candidat qui lui-même est compromis. Réfléchissez là-dessus, les enfants. C'était papa.